Il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour équilibrer l'impulsion. Et quand je dis équilibrer l'impulsion, c'est très important de bien piger, de bien comprendre cette idée-là, que l'impulsion, c'est une histoire d'équilibre. Il y a tellement de choses dans les compétences d'un homme de cheval qui sont basées sur l'équilibre. L'équilibre entre la sensibilité et la désensibilisation. Je veux un cheval très sensible, mais peur de rien. S'il est trop désensibilisé, il est un peu mou. S'il est trop sensible, il est un petit peu peureux. Comment je peux trouver le juste milieu? Et l'impulsion, c'est une histoire d'équilibre également très important. C'est l'équilibre entre le frein et l'accélérateur pour vulgariser le sujet un petit peu. Certains chevaux sont peut-être au début de semaine un petit peu impulsifs et après d'avoir travaillé un petit peu trop sur le frein. Donc comment je vais trouver ce juste milieu? Je veux un petit peu comme une bonne voiture de sport. Je veux un accélérateur très réactif quand je touche l'accélérateur qui va, mais par contre capable d'arrêter ses pieds en moins que 4 foulées, donc un très bon frein. Et pas plus un que l'autre. Et certains chevaux sont bien déséquilibrés. Si je mets un cheval qui ne bouge plus un et un cheval qui est très impulsif, qui ne peut pas arrêter ses pieds à 10, posez la question par rapport à votre cheval, vous êtes où? Le but, bien sûr, c'est 5. Pas trop chaude, pas trop froide, c'est juste au milieu. Si j'ai un cheval qui est un petit peu trop sur le frein, je vais faire les exercices avec plus de ligne droite. Si j'ai un cheval qui est un petit peu trop sur l'accélérateur, je vais faire des exercices plus sur le cercle. Donc, si j'ai eu un cheval, je vais expliquer un petit peu. Si j'ai eu un cheval qui était un petit peu trop sur l'accélérateur, je vais suivre la barrière pas mal, suivre la barrière rein long. Donc, c'est une vidéo que j'ai déjà filmée. Suivre la barrière rein long, être sûr que le cheval va bien dans le coin, relâche suivant. Si le cheval accélère, remettre dans la boîte, super, et laisse faire l'erreur. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de tenir le cheval comme ça, oh. Là, quelque chose va mal se passer. Comme on dit en anglais, trouble is coming. Vous allez avoir un problème. Donc, relâche, laisse faire l'erreur, corriger. Relâche, laisse faire l'erreur, corriger. Vous pouvez faire beaucoup de corrections. Jusque vous pouvez trotter rein long et le cheval est équilibré. Et équilibré veut dire dans la boîte. Donc là, il n'est pas devant moi, il est en avant, mais il n'est pas devant moi, il n'est pas derrière moi, il est avec moi. Donc assez équilibré. Mais imagine la boîte. J'imagine le cheval dans une boîte, il y a une barrière devant, une barrière sur la gauche et la droite. Et si le cheval va trop vite, il touche la barrière devant, je ramène et je remets dans la boîte et je relâche. Et il repart en avant. Et je ramène et je mets dans la boîte. Si je perds le contrôle totalement, je vais faire une flexion latérale s'il faut. Je vais juste prendre une reine et arrêter ses pieds s'il faut. Parfois, j'arrête et je recule et je repars. Mais laisse faire l'erreur et corriger, laisse faire l'erreur et corriger. Si on tient le cheval en permanence, on peut mettre par l'erreur. Et si on peut mettre par l'erreur, on peut mettre par l'apprentissage. Donc, laisse faire l'erreur et corriger. Jusqu'il ne touche pas la barrière devant. S'il passe un peu derrière moi, j'ai un accélérateur, j'ai 2 jambes. J'ai aussi un autre accélérateur en cas de besoin pour dire whoop, ne touche pas la barrière derrière, c'est une clôture électrique, dans la boîte. Et parfois on ricochet avec les jeunes chevaux un petit peu, on fait un petit peu trop en avant, trop en arrière, on ricochet dans la boîte. Le boîte sur un 3 ans, il est assez large sur un jeune cheval. Et après, le boîte va fermer et devient plus serré, plus serré. L'importance, c'est si le cheval, par exemple, si mon cheval est en train de travailler et il pousse un petit peu contre la jambe à gauche, ici, je peux mettre la jambe et déplacer le cheval un petit peu vers le bas. Et même chose, s'il pousse un petit peu à droite, remettre le cheval dans la boîte, prendre les rênes, mettre la jambe, remettre le cheval dans la boîte et relâche. Laisse faire l'erreur et corriger. Et faire ça toujours en train de faire des petites corrections. Mais ce n'est pas le micromanagement, on n'est pas en train de gérer. On est toujours en train de répondre à ces idées. Ça veut dire qu'il pose, si je vais là-bas, non, viens ici. Si je vais là-bas, viens ici. On est toujours en train de corriger.
Comme quand tu conduis en voiture, vous n'allez pas juste mettre les aides comme il faut et suivre la route. Vous êtes obligé toujours de faire la petite correction, sinon vous allez quitter la route. Donc, toujours en train de, oh, c'est pas un petit peu à gauche, je mets à droite, ou c'est pas un petit peu à droite, je mets à gauche. Toujours en train de corriger. Donc, avec le cheval, c'est la même chose, mais souvent, le gens, il tient et il micromanage, il ne laisse pas le cheval faire les erreurs, donc il ne laisse pas le cheval apprendre. Et vous pouvez faire beaucoup de corrections, et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je fais beaucoup de corrections, demain, peut-être, je fais moins de corrections, et on corrige, et progressivement, il y a moins en moins de corrections à faire. Et après, si le cheval était un petit peu trop impulsif, par exemple, là, si le cheval manque un peu de mouvement, je fais plus de ligne droite, je trotte le long de barrière. Si le cheval était un petit peu trop impulsif, je pouvais, par exemple, trotter un cercle, essayer de trotter le cercle reine longue. Vous pouvez avoir des rênes ici, assez flottants, prêts à corriger, et relâche. Laisse faire l'erreur, corriger. Laisse faire l'erreur, corriger. Jusque vous pouvez relâcher des rênes et le cheval il reste sur le cercle. Si vous perdez ses oreilles, vous perdez sa concentration un petit peu, peut-être à ce moment-là, les deux oreilles en avant, je fais une petite transition, good boy, et remettre en avant. Et juste reprendre contact avec lui. Petite transition. Remettre en avant. Petite transition. Oh. Remettre en avant. Et essayer de remettre en contact avec lui pour qu'il devienne plus intéressé. Vous pouvez trotter un petit peu plus vite. Trotter un petit peu plus lentement. Trotter un petit peu plus vite. Faire quelques transitions entre allures. Et prendre, cède et rendre. S'il est trop impulsif, parfois je prends le cheval, je vais montrer ça devant vous. Il part trop vite, j'arrête, je recule un petit peu, parfois un petit peu fort, et je repars. Et s'il quitte la boîte, hop, reviens ici et repart. Jusque je peux relâcher et il ne me quitte pas. Laisse faire l'erreur, corriger. Ce n'est pas une punition. Parfois je dis, il faut punir le cheval. Je dis non, rendre quelque chose inconfortable pendant qu'il le fasse. Après, ce n'est pas la peine de faire une crise de colère ou quelque chose. Je laisse faire l'erreur, je corrige, je remets dans la boîte et je laisse faire l'erreur et je corrige et je mets dans la boîte. Et peut-être la première séance, ça ne marche pas très bien. Refaire demain. Il y a toujours demain et demain, ça va aller mieux. Donc, laisse faire l'erreur, corriger, laisse faire l'erreur. Vous pouvez faire la même chose en balade. Laisse faire l'erreur, corriger, laisse faire l'erreur, corriger. Jusque le cheval est plus en plus connecté avec vous. Si j'ai eu un cheval, par exemple, qui était... je pouvais transformer ça en 8 de chiffres, en trèfle, je tournais beaucoup. Et si j'ai eu un cheval qui n'était pas assez en avant, donc un cheval qui était un petit peu plus sur le frein, là, ces exercices où je tourne beaucoup, c'est pour les chevaux qui sont un peu trop sur l'accélérateur. Si j'ai un cheval qui est trop sur le frein, je vais mettre ici par exemple, stop, et après regardez loin devant moi, va jusque le barrière en face, et je vais faire bassin, jambes, badine si nécessaire. Donc partir, et badine si nécessaire, et vous pouvez trotter cette ligne un petit peu plus vite, comme ça, et arrêtez. Boy! Et répète ça plusieurs fois. Ici, si le cheval vraiment il n'avance pas, vous pouvez même mettre un saut de granulé, un petit peu de granulé, laisse gagner, faire un demi-tour, tourne ses épaules, bassin, et wouhou, partir. Trotter. Un peu plus sur l'accélérateur. Et calme. Hey.
Vous pouvez donner un bonbon ou quelque chose, mais renforce le fait que quand il tape sur l'accélérateur, il gagne. Et après, vous pouvez faire la même chose, par exemple, et commence, là, je n'ai pas eu besoin de le badine, mais si j'ai besoin de le badine, il va agir comme ça, wap, 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 wap. Comme ça, tap, 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 et quand il accélère, le badine s'arrête. Plus tard, je vais organiser les aides, amène la hanche un petit peu vers ici, tape l'accélérateur et partir. Waouh! Super! Et si je voulais, je pouvais vraiment mettre le cheval en avant, aller plus vite. Va jusque le coin, laisse le cheval gagner. Des lignes droites comme ça. Et si j'ai eu besoin, parce qu'il ne partait pas, je vais faire un petit peu de badine. Organise les aides. Et hop, 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 hop. Et tape sur l'accélérateur. Super. Oh. Et laisse gagner. Quand on améliorait le stop, l'accélérateur, il est assez clair. On avance le bassin, pousse le boucle de ceinture en avant, je ne vais pas faire sinon il part. Avance le boucle de ceinture, ferme les jambes et tape, 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 tape si nécessaire. Quand il part, on lève tout. Faites très attention de ne pas tomber dans le piège de maintenir le cheval en avant, de pas en train de faire et continue, et continue, et continue. Là, vous allez habituer le cheval à ces aides, désensibilise le cheval et il ne veut plus avancer. Vous allez faire plus en plus, le cheval va faire moins en moins. Catastrophe. Et également, faites attention de ne pas être en train de freiner le cheval en permanence. Oh, 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 oh. Ça va exploser. Donc, un truc, s'il faut mettre dans un rond longe, laisse faire corriger et ne commence pas une demi-heure avant que tu aies besoin d'être quelque part parce que ça peut durer. Commence la séance tôt le matin et déjeuner quand tu peux. Mais mettre le cheval au boulot un petit peu, pas besoin. Il faut éviter tout ce qui est stress et violence parce que sinon il va accélérer plus. Laisse faire l'erreur corriger, laisse faire l'erreur corriger. Refaire la même chose demain, vous allez trouver que bientôt il est sonné plus bas et il est plus calme. Le badine, c'est toujours quelque chose que le cheval peut arrêter avec une réponse. Il fait ça sur le cheval, choisir où. Par exemple, si j'utilise le badine ici pour tourner ses épaules, si j'utilise le badine là-bas pour tourner cette épaule-là, le badine ici pour tourner cette épaule-là, si je fais avec le stick là, et si je décide que ici c'est l'arrière-main et ici c'est l'arrière-main, il faut que je décide où est-ce que je mets le badine pour accélérer. Donc ça peut être juste derrière ma jambe par exemple, je ne sais pas, mais il décide où est-ce que je mets le badine pour accélérer et après faire tap 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 tap. Un conditionnement, c'est toujours quelque chose que le cheval peut s'arrêter avec une réponse. Donc ça, juste claque le cheval, ça c'est pas quelque chose qui a un sens parce qu'il ne peut pas enlever ça. Il peut subir, mais il n'y a aucune manière d'enlever le stimulus. Quand je fais ça, là, il peut, si j'accélère, ça s'arrête. Donc c'est quelque chose qu'il peut enlever. Il a le contrôle de la badine. Comme il a le contrôle de mes jambes, mes mains, toutes mes aides, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'aide s'arrête. Il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que le badine s'arrête. Le cheval doit avoir le contrôle de son environnement. C'est impératif. Donc, vous pouvez, avec une bonne impulsion, quand vous avez le directionner l'impulsion, théoriquement parlant, vous n'avez pas besoin des rênes. Vous pouvez enlever les rênes et maintenir le cheval avec vous. Parce que vous avez tout ce qu'il faut. La direction dans la jambe, l'impulsion dans le bassin, donc des rênes, des corrections que vous avez fait avec la main, la correction va effacer les corrections. Donc est-ce que je peux enlever ça et partir et être sûr que je ne vais pas perdre mon cheval, maintenir le cheval avec moi, être capable de tourner. Tourner vers vous. Et à tout moment, être capable de bloquer le bassin et arrêter le cheval. Super, et capable de repartir. Oups là, garde la rectitude, on dit.